merveilleux. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mais vous savez, vous êtes un peuple puissant. Pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous dit, ne crains pas mon petit troupeau. Car il a plu à mon Père de vous donner le royaume. Amen. Amen. J'aime bien pouvoir bouger. Tu peux enlever ce truc. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Oui, j'ai vraiment vu cette église, quoi. Ce peuple que vous êtes. J'ai vraiment vu que Dieu vous a donné particulièrement une onction d'évangéliste. Alléluia. Amen. Dieu donne à chaque personne et à chaque groupe, il donne des dons particuliers. Amen. Il nous donne tous les dons. Hein? Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est pas quand il te donne quelque chose, il te donne que ça. Il te donne tout. Amen. Toutes les grâces. Amen. La Bible dit qu'il nous donne toutes les grâces. Amen. Mais à chacun, il donne quelque chose encore de particulier dans lequel il va exceller. Amen. Amen. À chaque personne, Dieu a donné un don dans lequel tu peux exceller. Amen. Et c'est à toi aussi de découvrir le domaine que Dieu t'a donné dans lequel tu vas exceller. Amen. Et de ne pas être jaloux d'un autre qui va exceller dans quelque chose. Amen. Et tu te réjouis aussi pour lui qu'il excelle dans ce que Dieu lui a donné. Amen. Mais à chacun, mais aussi à chaque groupe, à chaque église, Dieu donne quelque chose. Excusez-moi. Dans lequel il peut exceller. Amen. Et je crois que vous allez exceller dans l'évangélisation. Amen. Amen. En tant que corps. Amen. Que vous allez exceller dans ce domaine. Et quand tu excelles, c'est pas seulement que c'est bien devant les autres, regarde comment je suis bien. Non. C'est une dimension qui te donne aussi une énorme joie. Amen. Parce que quand tu excelles en quelque chose, c'est une grande joie de faire cette chose. Amen. Parce que tu excelles. Amen. Comme les sportifs. Amen. Quand ils excellent dans un domaine sportif, mais c'est une joie pour eux de faire ce sport. Amen. Et vous allez exceller dans l'évangélisation. Amen. Et ça va être une grande joie pour vous. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a une grande joie, même dans le ciel. Oh. Excusez-moi. J'ai pris froid, je pense. Non, c'est pas possible. Au nom de Jésus. Amen. Je suis guérie. Amen. Je suis toujours guérie. Amen. Mais vous allez exceller dans l'évangélisation. Ça va être une grande joie. Et même, il y a une joie dans le ciel pour chaque âme qui se convertit. Amen. Et souvent, dans le corps de Christ, tout le monde maintenant veut être apôtre, n'est-ce pas? Ou prophète. Oui, et puis les pasteurs et les évangélistes, c'est un peu le seconde classe. Hein? Mais évidemment, devant Dieu, rien de tout ça. Amen. Le Seigneur, il dit qu'il y a une grande joie pour chaque âme qui se convertit. Alors, les évangélistes, ils sont hyper bénis. Amen. C'est vraiment, on a adopté une façon mondaine de voir les choses. Amen. Là, on était dans un séminaire, on a parlé de toutes ces choses-là, c'était très bien. Et puis, quelqu'un a posé cette question dans 1 Corinthiens 14, où il est marqué, Dieu a mis d'abord des apôtres, puis des prophètes, puis des dons pour guérir, des miracles, pour secourir, toute une liste. Et la question était, est-ce que c'est une hiérarchie, d'abord, et la réponse était très claire et très bien, c'est pas une hiérarchie, amen, c'est une suite. Amen. Il y a d'abord les apôtres, après les prophètes, c'est une suite des choses, comment Dieu agit. Amen. Les apôtres, ils ont établi l'église et les prophètes sont venus et après tout le reste aussi est venu.
Amen, ce n'est pas une hiérarchie. Amen, c'est une suite. Alléluia. Amen. Alors franchement, et puis puisque tout le monde veut être apôtre et prophète, alors beaucoup de gens, ils passent à côté des choses dans lesquelles ils peuvent exceller. N'est-ce pas? Amen, parce que ce qui compte, c'est qu'on puisse exceller par la grâce de Dieu, pour la grâce de Dieu et dans la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ça qui va nous apporter cette joie incroyable que Dieu a prévue pour nous quand nous faisons cela pour lequel Dieu nous a créés. Amen. Il y a une grande joie. Amen. Et tout cela, Dieu est en train de révéler ces choses. N'est-ce pas? Amen. Alors, je vais commencer où? Je vais continuer là où Marc était hier un peu. Seigneur, ta grâce. Ah oui, je vais aller à Éphésiens. Je vais retourner à la bénédiction. Amen. Et je vais lire ce texte-là parce qu'on va partir de la bénédiction, n'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. C'est ce qu'on a fait. Amen. On a béni le Seigneur. Amen. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Amen. Nous avons béni le Seigneur. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Amen. Amen. Qui m'a béni. Amen. Dis-le, qui m'a béni. Dieu, tu m'as béni. Béni sois-tu parce que tu m'as béni. Amen. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Et puis après, l'apôtre va continuer en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Tout ce que nous avons en lui. Et enfin, nous avons tout en lui. Amen. Colossiens dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Mais toi, tu dis, oh, je ne vois pas tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu ne l'as pas. Amen. Parce que la foi, amen, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. La foi croit que tu as reçu avant que la foi voie. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je sais que vous connaissez tous ces textes. Amen. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez tous ces textes que vous fonctionnez et marchez dans la réalité de ces paroles. Amen. Et c'est pour ça qu'on continue toujours à vous le prêcher. Amen. Jusqu'à que vous allez être propulsés dedans. C'est ça le but de la prédication. Amen. Que vous allez être propulsés dans les choses que vous connaissez peut-être déjà. Amen. Il y a des gens qui disent, oh oui, mais je sais. Des fois, tu parles à quelqu'un et tu parles de la part du Seigneur. Il dit, mais oui, je sais. Alors là, il n'a pas reçu. Amen. Il n'a pas reçu ce que le Seigneur a voulu lui communiquer à ce moment-là. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu sais que tu es déjà dedans. Amen. Beaucoup de chrétiens savent beaucoup de choses, mais ils expérimentent peu de choses. Amen. Mais le but de Dieu, c'est évidemment, pour expérimenter, il faut d'abord savoir, c'est vrai. Amen. La connaissance est importante. Amen. Il faut que tu saches les choses que Dieu vous a données dans sa grâce, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit aussi ça, que le Seigneur nous a donné l'esprit pour que nous sachions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Amen. Et quand vous sachez les choses que Dieu vous a données dans sa grâce, amen, vous pouvez y rentrer dedans. C'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Dont on a parlé hier. Et quand Jésus parle à Nicodème dans Jean 3, il dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Et 2 versets après, il dit, à moins qu'un homme ne naît d'eau et esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors il y a deux choses. Il y a voir le royaume de Dieu. Amen. Et vous voyez, vous tous qui avons accepté Jésus, vous voyez le royaume de Dieu. Amen. 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 Le royaume de Dieu, en effet, comme notre sœur a dit, Romains 14, 17, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu as accepté Jésus, amen, tu sais qu'il y a un royaume spirituel qui existe, le royaume de Dieu, amen, le royaume de Dieu le Père, de Jésus, du Saint-Esprit, des anges, de la gloire de Dieu, amen. Tes yeux se sont ouverts sur cette réalité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu vois le royaume de Dieu. Amen. Pas d'une façon physique, mais avec tes yeux spirituels. Tu sais, merci Seigneur, qu'il y a autre chose que ce monde pourri. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et que quand c'est fini avec ta vie terrestre, que ce n'est pas fini. Amen. Amen. Avec ta vie céleste. Alléluia. Amen. C'est ça, la grâce, quand on accepte Jésus, amen, on voit cette réalité, on a part à cette réalité, n'est-ce pas? Amen. On sait qu'il y a un autre royaume qui existe. Un royaume où règne la justice, la paix et la joie. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Dans le royaume de ce monde, où règne le prince de ce monde, Satan, il y a le contraire. Il y a l'injustice, le trouble et la tristesse, n'est-ce pas? Amen, c'est le contraire du royaume de Dieu, où il y a la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen, dans ce monde, c'est l'injustice. Amen, c'est le trouble, les tourments, et c'est la tristesse par le prince de ce monde, par le diable. Amen. Ça, c'est le monde terrestre. Amen. Mais vous n'êtes plus de ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Vous n'êtes plus soumis au principe de ce monde. Amen. Parce que vous avez été rachetés. Amen. Le jour où vous avez accepté Jésus, amen, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ. Amen. Et la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, c'est le fonctionnement de ce monde. Amen. C'est la domination spirituelle qui est dans ce monde. Et sous lequel vous êtes si vous n'êtes pas en Christ. Amen. Et vous souffrez. Parce que sous l'injustice, sous le trouble, sous la tristesse, on souffre. Amen. Sous l'empire du Satan, qu'on parle la parole de Dieu. Et sous ces règnes-là, il y a tous les autres maux qui suivent. La maladie, la pauvreté, la mort, la misère. Amen. Ça fait partie de l'empire de Satan. Et le monde entier est sous cet empire-là. Encore ici en France, on vit relativement bien par rapport aux autres endroits dans le monde. Amen. Et même en France, on souffre. Alors vous imaginez un peu. Amen. Parce que si vous étiez en Syrie et que les bombes pleuvaient sur votre appartement, amen, ça serait encore autre chose. Amen. Ou en Inde, ou en Pakistan, ou en Afrique, où à un certain moment il n'y a plus à manger, où il y a des guerres terribles, où il y a aussi des attentats, où il y a aussi du terrorisme et de l'insécurité, et personne ne même s'en préoccupe. Amen. Où les gens meurent bêtement
parce qu'ils n'ont pas les petits médicaments les plus basiques, ou dans des accidents qui pourraient facilement être évités, parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut. Et quand on doit traverser une rivière, on se met à 200 sur un bateau qui peut contenir 50 personnes, et puis tout le monde coule. Et ça, c'est le monde. Amen. Et le monde, il va son tour. Mais merci Seigneur. Amen. Nous avons été rachetés de tout ça. Amen. De ce monde de ténèbres. Alléluia. Il faut le réaliser. Amen. Il ne faut pas se laisser non plus leurrer par la fausse lumière qu'on peut trouver ici en France. Amen. En France, il y a une fausse lumière. Hein, tu regardes la télé, certaines choses. Hein, et puis, on te fait croire comme si tout va bien. Comme si on prend soin de tout. Hein, comme si le gouvernement, il va résoudre tous les problèmes. Et que vous êtes en sécurité et vous allez vous appuyer sur toutes ces choses-là, et quand ça ne marche pas, vous allez être déçus. Alors arrêtez. Ce n'est pas la peine. Amen. Amen. Vous ne faites plus partie de ce monde. Amen. Mais vous êtes encore dedans. Merci Seigneur. Amen. Mais vous êtes soumis à un autre régime. Amen. Amen. Vous n'êtes pas soumis au régime de la droite ou de la gauche ou de je ne sais pas quoi. Vous êtes soumis au régime du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire dans votre vie, ce qui va agir, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est ça qui agit dans votre vie. Amen. Alors quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez accepté Jésus, amen, vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie, amen, et vous pouvez maintenant voir le royaume de Dieu. Amen. 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 Tu sais que le royaume de Dieu existe. Amen. Qui sait que le royaume de Dieu existe? Alléluia. Amen. Mais si tu sais que le royaume existe, ça veut dire que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu le vois. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ah, c'est ce que Jésus a dit en Jean 3. Amen. Si tu es né de nouveau, enfin il l'a dit dans le négatif, mais dans le positif, on peut dire, si tu es né de nouveau, tu vois le royaume de Dieu. Mais après il dit, et je le mets encore dans le positif, si tu es né d'eau et d'esprit, tu entres dans le royaume de Dieu. Amen. Et Marc a déjà parlé de ça. Et finalement, je pense que c'est le Saint-Esprit qui met un peu sur ce thème-là. La grande question, est-ce que tu es entré dans le royaume de Dieu? Marc a posé la question hier aussi. Tu poses-toi la question, est-ce que je suis entré dans le royaume de Dieu? Est-ce que je vis dans le royaume de Dieu? Amen. Ou est-ce que je vis encore dans ce monde, et je parle spirituellement, parce que de toute façon, on vit tous dans ce monde. Amen. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça va durer juste encore un petit peu, mais pour l'instant, on y est. On fait avec. Mais la grande question est, qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui régit ta vie? Amen. Est-ce que c'est le monde? Marc en a parlé hier. Tu es chrétien, tu vois le royaume de Dieu, tu sais que le royaume de Dieu existe, tu peux te réjouir du royaume de Dieu, mais dans ta vie, tous les jours, quotidien, tu vis dans la réalité de ce monde. C'est-à-dire toutes tes décisions, toutes tes pensées, tous tes sentiments, pas tout, mais une grande partie, sont régis par les pensées, les sentiments de ce monde. Et pour la plupart des chrétiens, c'est comme ça. Quand tu les entends parler, ils parlent comme le monde. Amen. Ils parlent
comme le monde, ils ont peur du chômage, ils ont peur de la maladie. Ils parlent comme si c'est le gouvernement qui va décider de leur bonheur. Et ils parlent comme le monde parle. Alors, quand tu parles comme le monde parle, c'est que tu vis sous l'influence du monde. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Amen. Dieu veut que tu parles comme lui il parle. Amen. Mais pas seulement mais le fait que tu parles comme lui il parle, c'est parce que tu vis dans une autre réalité. Amen. Amen. Tu vis dans la réalité, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Parce que ça, c'est la vérité du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Amen. Amen. Il n'y a pas de chômage. Amen. Amen. Il n'y a pas de terrorisme. Amen. Amen. Il n'y a pas de conflit. Amen. Il y a la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de déprime. Amen. Amen. Il n'y a pas de burn-out, comme on dit aujourd'hui. Tout ça, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Alors moi, je veux vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que si tu es né d'eau et esprit, tu peux entrer dedans. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Amen, pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que le royaume de Dieu vient avec force, et c'est les violents qui s'emparent. Amen. Et il dit aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne crains pas mon petit troupeau. Amen. Ça parle à vous. Amen. Vous êtes un petit troupeau. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes un petit troupeau. Amen. Et dans 1 Corinthiens 1 ou 2, il est écrit que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Amen. Dieu n'a pas choisi les riches. Dieu n'a pas choisi, même s'il aime les riches, il veut les toucher, évidemment. Amen. Et il n'a pas choisi les gens d'une grande culture. Il n'a pas choisi les gens excellents selon le monde. Amen. Il a même choisi les gens, les ratés, les paumés. Amen. 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 Il les a choisis. Amen. Amen. Pourquoi il les a choisis? Mais la Bible le dit, pour que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Pour montrer que c'est lui. Amen. Et parce que c'est lui, il peut aussi prendre un riche, il peut aussi prendre quelqu'un qui a super réussi, il peut aussi prendre un champion. Amen. Amen. Parce que c'est lui. Amen. Mais il se plaît à choisir des paumés. Amen. Parce que là, personne ne peut dire Amen, c'est moi qui l'a fait. Amen. Il se plaît à choisir des ratés selon ce monde. Amen, c'est ce que dit la Bible. Amen. Et même il y a le passage là où il parle de cette parabole des noces de l'agneau. Et tous ceux qui étaient normalement qualifiés pour venir, ils ont eu des excuses. Parce qu'ils ont trouvé leurs affaires terrestres plus importantes que le royaume de Dieu. Tout simplement. Amen. Et du coup, ils sont passés à côté. Et après, le Seigneur a dit, et ça c'est aussi une parole pour votre église, mais allez dehors, sur les chemins et partout, et cherchez les paumés, les estropiés, mais
Les SDF, n'est-ce pas? Amen. Et forcez-les d'entrer. Amen. Parce qu'il faut que ma maison soit pleine. Amen. Et ça, c'est une parole pour vous. Amen. Parce que vous allez faire ce travail-là. Amen. Vous allez, et ça, c'est toujours une question que j'ai eue depuis longtemps. Forcez-les d'entrer. Mais on dit, non, mais il faut que les gens font vraiment leur choix pour le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur dit, forcez-les d'entrer. Amen. Le Seigneur, il va, dans la fin des temps, utiliser une violence spirituelle pour amener les âmes à lui. Amen. Pour amener des personnes à lui qui sont complètement perdues. Amen. Amen. Et qui n'ont pas vraiment en recherche de Dieu. Amen. Mais Dieu va mettre sa main sur eux. Il va les attraper. Amen. Et il va les emmener dans son royaume. Amen. Parce qu'il dit, il faut que ma maison soit pleine. Amen. C'est Dieu qui va utiliser cette violence spirituelle. Amen. Et là, je parle prophétiquement aussi pour vous. Amen. Parce que c'est une onction aussi que Dieu met dans cette église. Amen. Oh, c'est Dieu qui va arracher les âmes aux ténèbres. Amen. Et presque je dirais qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas. Ben, on a vécu ça il y a quelques années, ça date un petit peu, dans notre église, à un moment où on vivait des choses fortes avec Dieu, et il y avait quelques frères, ils habitaient dans une sorte de colocation, oui, c'était une colocation dans une maison, et dans cette maison, il vivait aussi un gars, et ce gars, il était toujours dans sa chambre, il était complètement dans la déprime, complètement lié par le diable. Il sortait presque jamais de sa chambre. Et eux, ils ont eu cette idée, on va l'amener au Seigneur. Et alors, ils sont allés le voir. Ils ont dit, tu viens, on va sortir. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient à l'église. Viens sortir avec nous. Amen. Et ils ont été assez convaincants. Allez, viens, on va sortir. Allez, viens avec nous. Alors il est venu. Ils l'ont amené à l'église. Et il est à l'église, il dit, c'est vraiment un drôle de bar ici. Hein? Il y a de la musique, mais c'est quand même bizarre, quoi. Alors, ils l'ont amené, ils l'ont mis sur une chaise, ils se sont mis autour pour qu'ils ne puissent pas s'en aller. Et puis, le Seigneur, la réunion a fait son cours, et à la fin, il y a eu un appel. Alors, ils l'ont traîné devant. Alors, il faut que tu acceptes Jésus, tu vois. Et je ne dis pas forcément que c'est la méthode à suivre, mais ça a très bien marché. Et il est venu. Amen. Et le Saint-Esprit est tombé sur lui. Amen. Et a commencé à le délivrer de tous ces démons. Amen. Et puis, je ne sais pas, on lui a parlé. Et on dit, il faut que tu acceptes Jésus. Il a dit oui. Et il a fait la prière de salut. Amen. Et cet homme, jusqu'à aujourd'hui, il sert le Seigneur. Amen. Amen. Ça fait 98, c'est quoi? C'était en 98. Ça fait 20 ans presque. Ça fait presque 20 ans. Ok, il a encore ses combats, mais il sert le Seigneur. Amen. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut manifester. Amen. Il y a une volonté de Dieu, amen, ici en France, de sauver les âmes. Amen. Amen. Et il y a une onction que Dieu déploie pour cela. Amen. Et il y a des personnes que Dieu oint de cette onction. Amen. Et que Dieu utilise. Amen. Et il y a une grande joie là-dedans. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et c'est Dieu qui fait. Amen. Et certainement maintenant, dans ce fin de temps, amen, nous sommes venus
Et moi, je pense souvent aussi pour la France à ce jeune homme riche. Hein? Vous connaissez ce jeune homme riche? Je pense que c'est Luc 17, non, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, vous connaissez. Il vient vers Jésus et la Bible dit Jésus l'aima. Amen. Ça, pour moi, ce jeune homme riche, c'est la France. Amen. Dieu aime la France. Amen. Amen. Il y a un amour de Dieu sur la France. Amen. Moi, je viens de l'extérieur. J'ai toujours ressenti quelque chose de particulier dans ce pays. Amen. Même si c'est un pays compliqué de vivre dedans. Des fois, je me dis, pourquoi je ne retourne pas en Hollande? Les gens sont tellement plus raisonnables. Ils ont une solution pour tout. Ici, en France, dès que tu as une solution, il y a quelqu'un qui trouve un problème à ta solution. D'ailleurs, c'est ça que j'ai découvert aussi en étant mariée avec Marc au bout de quelques années. Je me dis, vraiment, tu es très créatif. Mais c'est toujours pour trouver un problème à mes solutions. Si tu utilisais ta créativité pour trouver des solutions aux problèmes plutôt que de trouver des problèmes aux solutions, on allait certainement avancer davantage. En tout cas, un autre don des Français, c'est de rendre toutes les choses simples compliquées. Amen. Quand tu viens de l'extérieur, tu te rends compte de ces choses-là. Une autre chose de la France que j'ai remarqué quand je suis venue ici, quand j'étais jeune fille en Hollande, et j'ai vécu là-bas quand même jusqu'à mes 24 ans, et j'ai jamais pensé que c'était un problème d'être une femme. Mais quand je suis venue en France, j'ai découvert que c'est un problème d'être une femme. Ben oui. Oui. Mais à l'époque, je n'étais pas chrétienne. Mais en plus, tu sais, à l'époque en France, en Hollande, moi j'étais Madame Anne-Marie Lebrun-Chat, mon nom de jeune fille. Mais quand j'étais venue en France, j'étais devenue Madame Lebrun-Marc. À l'époque. Maintenant, ça a quand même changé un peu. Mais je recevais la lettre, j'ai dit, Madame Lebrun-Marc? Non, mais c'est pas possible. Enfin, en tout cas. Mais j'ai senti aussi toujours quelque chose de particulier pour ce pays. Amen. J'ai même jamais voulu retourner chez moi. Et après, Dieu, merci Seigneur, Dieu s'est révélé à moi. Et il s'est révélé à moi ici, dans ce pays. Il a commencé à se révéler à moi. Et après, il a permis que je le connaisse vraiment en Hollande. Et on revient encore ici. Et il y a un amour de Dieu pour ce pays. Amen. Amen. Dieu aime la France. Amen. Amen. Mais la France, c'est comme ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, il vient, comme tout bon catholique, j'ai pas volé, j'ai pas tué. N'est-ce pas? Et quand Jésus lui dit, allez, vends tout ce que tu as et suis-moi, il s'en va tout triste. Amen. Et c'est ça. Amen. Quand il y a cet appel de Dieu, de vraiment entrer dans une autre dimension, amen, de poursuivre et de suivre vraiment le Seigneur, amen, il n'y a plus personne. Mais, alléluia, l'histoire ne termine pas là. Amen, parce que après, Jésus va dire à ses disciples qu'il est plus facile pour un chameau de passer à travers le trou de l'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Matthieu 19. Oui, amen. Alors vous êtes tous on est tous en France, hein,
le pasteur le connaît bien, en train d'essayer de faire passer des chameaux à travers le trou de l'aiguille. Les pasteurs connaissent bien. Amen. Et vous aussi, dans votre vie, vous avez tellement de combats et de luttes. Amen. Parce qu'en France, on est tous des riches. Il ne faut pas se faire des illusions. Amen. Parce qu'on a tous des droits. Amen. En France, on a des droits. Tout le monde a des droits. Amen. Et parce qu'on a tous des droits, on ne sait pas recevoir la grâce. Amen. Et on a du mal à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais quand les disciples disent, mais qui alors peut être sauvé? Le Seigneur donne cette réponse. Amen. Pour les hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Alors, il ouvre une porte. Amen. Et moi, j'ai souvent reçu cette parole pour la France. Amen. Pour les hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Matthieu 19, 26. Oui, ok, j'ai mes notes là-bas, mais c'est pas grave, merci. Tout est possible. D'ailleurs, je ne suis même pas mes notes, c'est pas grave. Tout est possible avec Dieu. Amen. Dieu peut faire ce qui est impossible à l'homme. Dieu peut le faire. Amen. Et ça, c'est pour les personnes qui sont autour de vous. Amen. C'est impossible pour vous de les emmener au Seigneur. Amen. Mais pour Dieu, c'est possible. Amen. Dieu peut. Amen. Dieu peut les emmener à lui. Amen. Et Dieu veut les emmener à lui. Amen. Dieu veut beaucoup plus sauver ce qu'on pense. Amen. C'est vrai. Amen. C'est cette volonté qui est dans le cœur de Dieu. C'est le feu de son amour. Amen. Qui est tellement fort qu'il a sacrifié son propre fils. Et c'est cet amour-là, amen, qui cherche ses âmes pour les toucher, pour les emmener à lui. Amen. Et Dieu veut que vous soyez participants dans cette œuvre. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous demande vraiment? Mais ce que Dieu nous demande vraiment, c'est la foi. Amen. Amen. On a pensé, en tant que chrétien, que la vie chrétienne, c'était ceci, cela, suivre toutes sortes de règles, faire toutes sortes de trucs, même renoncer à toutes sortes de choses. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas renoncer, mais avant tout, il faut croire. Amen. Parce que si tu renonces sans croire, il n'y a rien qui se produit non plus. Mais si tu crois, tu vas renoncer. Amen. Amen. Si tu crois, tu vas renoncer. Amen. Et là, je reviens aussi sur le texte que Marc a cité dans Jean 16. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché. Amen. Et on utilise souvent ce texte de certaines manières. Mais quand Jésus l'explique, il dit le péché, on peut y aller dans Jean 16. C'est aussi un texte que vous connaissez, mais c'est pas parce qu'on connaît. Les pharisiens connaissaient aussi la parole de Dieu. Amen. Mais ils n'étaient pas venus à Jésus pour avoir la vie. Amen. Et nous, on veut venir à Jésus, n'est-ce pas? Pour avoir la vie. On ne veut pas seulement connaître la parole de Dieu. Amen. On veut avoir la vie. N'est-ce pas? Il dit ça dans Jean 5, quelque part. Il dit... je ne sais même plus si c'est Jean 5. Mais en tout cas, on va dans Jean 16. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit veut te convaincre de quelque chose.
Amen. Le Saint-Esprit veut convaincre en toi ce qui est encore du monde. Parce qu'il y a encore des choses du monde en toi. Amen. Et c'est pour ça que des fois tu parles comme le monde. Et parce qu'il y a de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors, si tu t'es déjà entendu parler des choses du monde, ou comme les gens du monde, c'est parce qu'il y a encore du monde en toi. Amen. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, veut venir pour convaincre ce qui est du monde en toi. Amen. De te convaincre de ce péché. Et qu'est-ce que c'est ce péché? De ne pas croire en Jésus. Amen. Il y a encore des parties en toi qui ne croient pas. Amen. Il y a une partie dans ton cœur où tu ne crois pas. Amen. Amen. Tu ne crois pas vraiment. Amen. Parce que si tu crois vraiment, amen, c'est comme si tu l'avais déjà reçu. Parce que la foi, c'est l'assurance ou la certitude des choses que tu espères. Amen. Mais toi, tu espères encore beaucoup de choses sans avoir la certitude, vrai ou faux. Tu espères que ça va aller mieux dans ta vie. Tu espères que ta famille va se convertir. Tu espères que tu sois guéri. Amen. Mais si tu as la foi, amen, tu en es sûr. Amen. La foi est une certitude. La foi, c'est l'assurance. Les choses que tu espères. Amen. Alors là où tu espères encore, amen, c'est bon d'espérer. Amen. Mais cette espérance, comme avec Abraham, qui espérait contre toute espérance, et il crut. Amen. Cette espérance, ça doit devenir la foi. Amen. Et la foi vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Parce que tu l'entends. Et tu l'entends et tu la reçois, tu l'acceptes. Amen. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter, il faut accepter la parole. Amen. Tu l'acceptes. Amen. Et tu laisses le Saint-Esprit te convaincre de péché. Amen. Parce que le fait que tu ne crois pas, c'est un péché. Eh oui. Oui. Amen. Toi, tu essaies de te débarrasser du péché, mais tu ne te débarrasses pas de la racine. Amen. Parce que la racine du péché, c'est cette incrédulité. Amen. Et si tu enlèves la racine, tu n'as même plus besoin de te soucier du reste. Vrai ou faux? Amen. Tu prends une plante, mais toi, imaginons le péché comme une mauvaise plante qui est plantée en toi. Amen. Et toi, tous les dimanches, tu es en train de couper toutes les branches. Hein? Et après, tu retournes à la maison, les dimanches suivants, ils sont tous repoussés. Et tu coupes encore, le pasteur, et il faut encore couper toutes les branches. Et les dimanches suivants, ça continue. Parce que la plante, elle fait que repousser, parce que c'est le propre de plante. Et finalement, plus que tu le coupes, plus tu deviens fort. Aïe, 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 comme ça dans mon jardin. Oui, amen. Mais si tu tues la racine, amen, tu mets du désherbant, hein, mais du désherbant, je parle du désherbant spirituel, hein, pas du Roundup. Hein, mais le désherbant spirituel, hein, le Roundup du Seigneur, hein, le sang de Jésus. Amen. Et que la racine est morte. Même si toute la plante, elle semble encore être là, mais je t'assure, elle va disparaître. Amen. Et la racine, c'est ton incrédulité. C'est le fait que tu ne crois pas vraiment en Jésus. Et tu ne crois pas vraiment que Jésus est mort pour toi, qu'il a payé pour toi, amen, qu'il t'a pardonné, amen, et qu'il t'a donné son esprit, amen, et que tu es devenu une nouvelle créature.
Amen. Tu ne crois pas vraiment que Dieu t'aime. Amen. Tu crois toujours que Dieu aime quelqu'un d'autre plus que toi. Oui, oui. Mais c'est toi le chouchou du Seigneur. Moi aussi. Amen. Non, c'est moi. Ah, et toi aussi. Amen. Tu ne crois pas vraiment que la faveur de Dieu est sur toi. Tu ne crois pas vraiment que tu es béni. Je suis béni. Amen. 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 Tu es béni. Tu ne crois pas vraiment que Dieu t'a délivré. Tu ne crois pas vraiment que Jésus t'a guéri. Amen. Et c'est la foi, c'est l'assurance des choses que tu espères et la démonstration ou la preuve des choses que tu ne vois pas. Amen. La foi te donne la preuve. Amen. Que tu es guéri. Même si tu te sens encore tout malade. Oui, parce que tu ne le vois pas. Amen. La foi, c'est... Enfin, je compare ça des fois avec un chèque. Hein? On a dit ça, mais c'est encore un peu différent, le chèque. Alors, moi je te dis... Non, je peux le prendre autrement. Moi je te dis, toi tu as quelque chose à payer, par exemple 2000 €, et moi je te dis, demain je te donne 2000 €. Ouais, chouette. Et tu me connais que je tiens toujours ma parole. Alors tu vas attendre demain pour te réjouir? Non, à l'instant même. À l'instant même. Et après je te donne le chèque. Mais le chèque, tu n'as pas encore l'argent. Amen. Hein? Il faut l'encaisser. Amen. Mais dès que tu as le chèque, amen. Alléluia. Amen. Parce que tu y crois. Tu crois dans ce chèque, tu crois dans ma parole. Amen. Mais pourquoi tu croirais dans ma parole et dans mon chèque et pas dans la parole de Dieu et son chèque? Amen. 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 Il dit, tu es béni. Moi, je croirai quand je verrai. Tu es guéri. Oui, mais j'ai encore mal. Oui, c'est toujours oui, mais. Au lieu de oui, amen. Dans la Bible, c'est oui, amen. Oui, amen. Et c'est pas oui, mais. C'est oui, amen. Ça y est. Amen. Et dans la Bible, c'est alléluia. Et pas alala. Oh là là, oh là là. Oh là là. C'est alléluia. Faut changer ton langage. Amen. Amen. Bouche. Amen. La foi. La foi, c'est tellement puissant. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit dans Romains 4. Et là, on parle encore de la justification. Oh Seigneur, donne la foi à ton peuple. Amen. Amen. Seigneur. Hier, j'ai parlé des prophéties. C'est beau les prophéties. Mais c'est pas bon que les chrétiens, toute leur vie, restent dépendants des prophéties. Amen. Ça, c'est pas bon. C'est bon les prophéties. Mais c'est pas bon que les chrétiens soient toute leur vie dépendants des prophéties. Amen. C'est pas bon que tu as besoin d'une prophétie pour ressentir que Dieu t'aime encore. C'est pas bon que tu as besoin d'une prophétie pour savoir que Dieu a encore des bons projets pour toi. Amen. Ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Parce que tu devrais le savoir maintenant. Et tu le sais. Mais alors tu dois le croire. Amen. Crois. Amen. Crois vraiment. Amen. Quel que soit ton problème. Maintenant, tu as un problème. Amen. Tu crois. Et tu crois, c'est que la chose, c'est pas comme si la chose t'a déjà été donnée, mais c'est que la chose t'a déjà été donnée.
Amen. C'est ça la foi. Amen. Ce besoin que tu as, Dieu te l'a déjà donné. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Mais comme c'est quelque chose de spirituel, pour que ça se réalise, tu dois le croire. C'est ça que Dieu demande de toi. Amen. Dieu a déjà tout fait pour que tu sois guéri, mais pour aussi que tu sois complètement transformé et libéré du péché. Amen. Pour que tu puisses vivre libre exactement comme Dieu le veut, plaire à Dieu. Dieu a tout prévu pour ça. C'est complètement possible. Amen. Il a tout prévu pour ça. Amen. Et tout ce que toi tu as à faire, c'est de le croire. Amen. Parce que c'est la foi qui fait cette connexion. Amen. C'est pas tu es sauvé par grâce, n'est-ce pas, Éphésiens 2:8, par le moyen de la foi. La foi, c'est le moyen qui permet que tout ce que Dieu t'a donné dans sa grâce vienne dans ta vie. Amen. Alors si tu ne crois pas, mais il n'y a rien qui vient. Ou un petit peu que Dieu, par la foi des autres, qui est déversé sur toi. Parce que Dieu est bon. Il agit des fois plus que notre foi. Par sa grâce. Amen. Mais tu ne pourras jamais marcher dans la plénitude de Dieu en ayant des miettes des autres. Amen. Tu dois toi-même, amen, rentrer dans cette foi, exercer cette foi. Amen. Et la foi, c'est comme un muscle. Amen. Si tu ne l'utilises pas, il s'estropie. Amen. Mais si tu l'utilises, mais tu deviens un bodybuilder. Amen. Tu deviens fort. Amen. Si tu vas dans ta salle de sport spirituel tous les matins et tu exercices tes muscles de foi, wow. Amen. Mais au bout d'un an, amen, tu es champion. Tu vas transporter les montagnes. Amen. Tu vas pouvoir bouger des montagnes. Amen. Mais il faut que tu commences à bouger des petits poids. Des poids, oui. Et faire de l'exercice. Amen. Exercer ta foi. Amen. Pour chaque situation dans ta vie personnelle et dans la vie des gens qui t'entourent. Amen. Si quelqu'un a un problème, tu dis, je peux prier pour toi. Amen. Amen. Et tu exerces ta foi. Amen. Parce que c'est en priant pour les autres aussi que tu exerces ta foi. Amen. Amen. Quand tu as un problème, amen, tu ne cours pas dans ton téléphone pour dire à tout le monde, ça ne va pas. Oh là là, tu ne sais pas ce qui m'est encore arrivé. Oh, ma soeur, prie pour moi. Non, tu vas prier toi-même. Amen. Et croire. Amen, tu vas croire. Alléluia. Tu vas croire et tu vas confesser parce que tu crois. Amen. Tu vas dire merci Seigneur. Amen, tu m'as guéri. Amen. Mais tu prends la parole de Dieu dit que c'est dans ces meurtrissures que je suis guéri. Alors tu prends cette parole, tu la manges. Amen, tu fais comme la vache, tu la fais remonter, tu la mâches encore et tu la remanges. Tu la rumines. Amen. Amen. Tu rumines cette parole. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que tu sois convaincu. Et tu laisses le Saint-Esprit te convaincre de péché. Et tu dis, Seigneur, pardon pour mon incrédulité. Amen. Je choisis de croire. Je refuse cette incrédulité en moi. Amen. Tu mènes le bon combat de la foi. Amen. Tu dis, je crois, Seigneur. Tu l'as dit. Tu l'as dit que je suis guéri. Amen. Tu le dis au Seigneur. Amen. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri. Celui qui... Non, ça c'est la deuxième phrase. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui. Amen.
Pourquoi c'est si compliqué? Il y a des traductions sans doute plus simples, mais enfin. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Je dis. Je dis. Qu'est-ce que tu dis? Amen, tu vas dire. Pas je suis malade, ça va pas. Non, tu vas dire. Amen, le Seigneur, tu es ma forteresse, mon refuge, mon Dieu, à qui je me confie. Alléluia. Amen. Amen. Amen, tu vas le dire. Amen, tu es celui qui me guérit. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, je te bénis, Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Amen, tu as donné ta vie pour moi. Amen, tu as porté mes maladies. Tu es celui qui pardonne tous mes péchés, qui guérit tous mes maladies. Alléluia. Amen, qui me délivre de la fosse. Wow. La mort. Amen. Tu le dis. Amen. Dis la parole. Amen, tu le dis, tu le proclames. Amen, tu exerces ta foi. Amen. Alléluia. Je voulais lire Romains 4, où j'ai parlé de cette foi. Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Alors, mais, j'ai mis d'abord le verset. Qui croit, dis-le, qui croit. Qui croit. À celui qui justifie l'impie. Celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Foi lui est imputée à justice. Amen. Celui qui ne fait point d'œuvre. C'est ça, mais nous sommes toujours de ceux qui sont en train de faire des œuvres. C'est-à-dire, nous sommes toujours en train de faire quelque chose pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Et nous avons même nos œuvres évangéliques. Amen. Après, il y a un truc subtil. Ah oui, mais si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et subtilement, on retombe dans les œuvres. Amen. Oui. Tu penses que tu dois faire ceci, que tu penses que tu dois réussir ceci dans ta vie spirituelle, avant que Dieu puisse te guérir, avant que Dieu puisse te bénir, avant que tu puisses avoir un ministère puissant. Et c'est pas fort, mais c'est mettre les charrues avant les bœufs. Amen. Charrues. Oui, c'est Avant les bœufs. Oui. Mais les charrues doivent être derrière les bœufs. Oui. Et le bœuf, c'est le Seigneur, c'est la foi. Et les œuvres, c'est les charrues. Amen. C'est pas qu'il n'y a pas d'œuvres, il y a des œuvres. Amen. Mais les œuvres, c'est les charrues. Amen. Il ne doit pas être avant les bœufs. Et le bœuf, c'est ta foi. Mais ta foi, en réalité, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et c'est par ta foi tu as accès à cette puissance. Amen. Hein, le bœuf, aussi dans les proverbes, on utilise des fois les bœufs pour la puissance de Dieu. Amen. La force du Seigneur. Amen. C'est la force du Seigneur qui accomplit le travail. Amen. C'est la force du Seigneur qui te transforme intérieurement. Amen. C'est la force du Seigneur qui fait de toi une nouvelle créature. Oui, Seigneur. C'est la force du Seigneur qui va te rendre capable de faire ce que tu n'es pas capable de faire. Oui. Qui va te rendre capable de renoncer à ce que tu dois renoncer. Qui va te rendre capable de faire ce que tu dois faire. Amen. C'est la puissance du Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. C'est lui. Mais le moyen pour toi d'accéder à cette puissance du Seigneur, ce n'est pas les œuvres, mais c'est la foi. Amen. Celui qui croit. Amen. Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. C'est-à-dire celui qui a fait
un changement de métabolisme spirituel. Amen. Il y a un fonctionnement spirituel qu'on a. Amen. Et ce fonctionnement spirituel qu'on a doit changer. Amen. Et on a tous ce fonctionnement spirituel mauvais. Amen. Parce que c'est notre nature adamique, c'est notre héritage aussi, c'est l'être humain. Amen. Galates 3 parle de la foi qui devrait être révélée. Amen. Mais la foi va maintenant être révélée. Elle a été révélée évidemment à partir de la croix. Mais maintenant, dans la fin du temps, Dieu va révéler la plénitude de la puissance de cette foi. Oh, alléluia. Il va révéler la réalité de cette foi dans le cœur de ses enfants. Amen. Et ça n'a pas encore été fait. Ça, c'est puissant. Amen. C'est quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Et nous avons tous fonctionné dans les œuvres et dans les échecs. Qui peut lever la main? Oui. Amen. On peut tous lever la main. Amen. Et c'est pour ça qu'on est mûrs maintenant. Amen. On est mûrs maintenant. De réaliser, parce qu'avant on y croyait encore. On pensait encore qu'on allait y arriver. Hein, même pour faire une bonne église, n'est-ce pas, Paul? Ouais. On avait nos principes, nos trucs, et les chrétiens, il faut faire ceci, et il faut faire cela, et nos programmes. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Des histoires. Des disputes. Amen. Des abandons. Amen. Trahison. Amen. Vrai ou faux? Amen. Et c'est partout pareil. Amen. Après, tu vas essayer encore une autre méthode, n'est-ce pas? On en a essayé. Et puis, c'est toujours pareil. Amen. Alors, on est prêt maintenant de changer de métabolisme spirituel. Amen. On va fonctionner différemment. Amen. On va voir que c'est uniquement la foi et que tout commence avec la foi et tout finit avec la foi. Amen, amen. J'ai gardé la foi. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit à la fin de sa vie. Il ne dit pas, j'ai évangélisé le monde entier. Et j'ai établi, je ne sais pas combien d'églises. Il dit, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Amen, j'ai exercé ma foi et je suis toujours dans la foi. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait plus que tous les autres. Mais cependant, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais cette grâce de Dieu, c'est par la foi qu'il avait accès à cette grâce. Amen. Amen, on aime bien la grâce de Dieu. Oui, la grâce, la grâce, la grâce. Mais la grâce, c'est pas le moyen de la foi. Voilà. Amen. Si tu veux, la grâce va opérer dans ta vie par la foi et pas par les œuvres. Celui qui croit, amen, en celui qui justifie l'impie. Amen. Justifier l'impie. C'est-à-dire, l'impie que nous sommes, amen, Dieu le déclare et le rend juste. Wow. Alléluia. Wow. Amen. D'abord, il te déclare juste. Et en plus, et en même temps, il te rend juste. Amen. Alléluia. Amen. Pas par les œuvres. Il te déclare juste avant de te rendre juste. Oui. Parce qu'il te déclare juste, il te rend juste. Amen. Parce que si Dieu dit tu es juste, mais tu deviens juste. Alléluia. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà. Amen. Et c'est ça la foi de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a foi. Amen. En sa parole. Amen. Amen. Et il te déclare juste. Il dit à ma soeur, tu es juste, tu es puissant, tu es saint et tu es capable. Amen. C'est ce que Dieu dit sur toi. Et toi, tu le crois. Amen. Tu crois en ce Dieu. Et tu crois en ce qu'il te dit. Amen. Et parce que tu le crois,
Et ça, tu ne peux pas raisonner ça. Ça fait court-circuit là-haut. Amen. C'est tout le court-circuit là. Parce que tu le crois, ça s'accomplit. Alléluia. Parce que tu le crois. Amen. Parce que tu crois que Jésus t'a rendu juste. Tu le dis? Amen. Tu l'es. Amen. Je dis même pas tu le deviens, mais tu l'es. Amen. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas dit la lumière est devenue. Mais la lumière fut. Quand Dieu dit tu es juste, tu l'es. Amen. Waouh, ça fait court-circuit. Hein? Amen. Mais c'est puissant. On entre dans l'esprit. Amen. Là, on rentre dans l'esprit, oui. Amen. Là, tu es en train de naître d'eau et esprit, en train de rentrer dans le royaume de Dieu. Yes. Amen. Là, pas seulement tu le vois, mais tu rentres dedans. Amen. Parce qu'il n'y a que les justes qui rentrent dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je ne sais plus quoi dire maintenant. Alléluia. Alors, je pense que c'est l'heure. Amen. 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 Prier, mais je ne sais même pas s'il faut prier. Il faut confesser, je pense. Ouais. Il faut proclamer. Tu le dis, tu le dis. Amen. Il faut dire oui au Seigneur. Amen. Il faut dire oui, je crois. Amen. Oui, je crois. Amen. Oui, je crois. Amen. Oui, je crois. Amen. Je refuse l'incrédulité. Je me repens de mon incrédulité. Amen. Amen. La laisse derrière. Oui. Alléluia. Oui, tu sais, ton incrédulité, c'est pire que tous les autres péchés. Amen. Oh, toi, tu penses que c'est juste une petite faiblesse. Non. Ben, tu penses même que tu es pauvre petite. Hein? Tu penses même que tu es pauvre et malheureux parce que tu as cette incrédulité. Non, c'est un péché. Amen. C'est pire que d'aller tuer quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors, quand Pierre a prêché sa première prédication, il fait chaud ici. Feu de l'esprit. Il a dit, ils ont dit, mais ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Il dit, alors repentez-vous. Amen. De quoi? Repentez-vous de ne pas avoir cru dans ce Jésus. Amen. C'est ça la repentance. Amen. Et tout le reste, ça, si tu te repens de ça, c'est la racine. Amen. Et tout le reste, ça va disparaître de ta vie. Amen. Repens-toi. Amen. De ton incrédulité aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit t'a convaincu de péché. Il a mis son doigt dessus. Amen. Il dit, là, tu es incrédule. Vois ton incrédulité. Amen. Qui a vu son incrédulité? Amen. Amen. Alors repens-toi. Amen. Dis, Seigneur, j'en veux plus. J'y renonce. Au nom de Jésus. Je le confesse, Seigneur, j'étais incrédule. Je n'ai pas cru dans ta parole, Seigneur. Amen. Vraiment, je te demande pardon, Seigneur. Amen. Je me repens. Amen. Je ne vais plus excuser mon incrédulité. Amen. Amen. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Je reconnais que c'est mauvais. Je reconnais que c'est la racine de tous les maux. Amen. Mon incrédulité. Amen. Tu dis c'est l'amour de l'argent, mais l'amour de l'argent, c'est l'incrédulité. Amen. Tu aimes l'argent parce que tu es incrédule. Amen. Amen. Parce que tu sais l'argent ton idole. Amen. Merci Seigneur. Amen. De nous délivrer. Amen. Amen. On est incrédule. Amen. Oh, tu crois pas. Tu crois pas que Dieu peut pouvoir tes besoins. Amen. Non, sois honnête.
Amen, tu ne le crois pas. C'est pour ça que tu es toujours dans les soucis. Amen, c'est pour ça que tu peux pas être généreux. Amen, parce que tu ne le crois pas. Amen, tu ne crois pas que quand tu vas donner, que Dieu va te rendre au centuple. Amen, parce qu'autrement tu aurais donné beaucoup plus ce que tu as fait. Non, mais après, non, soyons honnêtes. Soyons réels. Amen. Si tu croyais, tu as mené tout. Je ne vais pas faire une offrande, hein. Mais tu allais amener tout ton salaire. Amen. Enfin, peut-être. Enfin, en tout cas. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Amen. Nous sommes incrédules. Reconnaissons-le. Amen. Race pervers et incrédule, Jésus a dit. À ses disciples qui étaient à l'école biblique avec lui, qu'il avait choisi. Il a dit race pervers et incrédule. Amen. Seigneur, merci pour ton pardon. Mais Dieu nous pardonne, mais reconnaissons que c'est là notre problème. Amen, notre problème est là. Amen, le diable, il veut toujours te titiller. Il dit oui, ça ne va pas parce que tu n'as pas été gentil avec celui-là et parce que tu as crié sur le chat et que tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, mais toutes sortes de choses qui, en effet, ne sont pas bons. Amen, mais pour que tu ne vois pas le vrai problème. C'est vrai. Amen. Que tu te préoccupes de toutes ces choses-là, mais que tu ne vois pas le vrai problème. Ton vrai problème, c'est que tu ne crois pas comme tu devrais croire. Amen. Amen. Et si tu crois vraiment, tu vas avoir la grâce de supporter ton chat. Et ton mari, et tes enfants. Amen. Et tes collègues. Et tout le reste. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, alors on se repent. Amen. Amen. Ça n'a pas besoin d'être émotionnel, ça n'a pas besoin d'être surnaturel, ça n'a pas besoin de je ne sais pas quoi. Amen. C'est quelque chose au fond de toi. Amen. Tu te débarrasses de cette incrédulité et ta vie va être complètement transformée. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. Amen. Crois. Amen. Ne crains pas, crois. Amen, crois seulement. Alléluia. Amen. Dans ce même passage où Jésus dit à ses disciples, race pervers et incrédule. Amen. Il y a cet homme, le père de cet enfant, qu'ils n'ont pas pu délivrer. Et il dit, Seigneur, si tu peux, fais quelque chose pour moi. Et Jésus presque se moque de lui. Si tu peux. Il lui renvoie la balle. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Il dit, oh, pauvre petit. Et mes disciples, ils n'ont pas fait. Et le pasteur n'a pas été gentil avec toi. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et après, cet homme écrit, je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et là, il confesse son incrédulité. Il se repent de son incrédulité. Amen. 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 Il se repent de son incrédulité. Il reconnaît que le problème, c'était même pas les disciples. Nous, on pense toujours le problème, c'est les pasteurs, c'est les églises. Ok, ils ont failli aussi, les disciples. Mais à cet homme, il dit, toi, crois. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Et cet homme a dit, oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Délivre-moi de mon incrédulité. J'en veux plus. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Alléluia. Et je vais marcher par la foi. Amen. Amen. Et ce que tu avais besoin aujourd'hui, le besoin que tu as en ce moment, amen, tu vas croire. Amen. La Bible dit
si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Amen, tu vas croire. Amen, Marc 11, 24. Tu vas croire. Amen, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Crois. C'est ça la foi. Amen. Amen. Oui, et puis après tu vas le dire parce que tu le crois. Amen. Merci Seigneur. Crois que tu l'as reçu. Crois alors maintenant sur ta chaise. Pas besoin d'avoir une super exaltation. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains pendant 2 heures. Tu crois que tu l'as reçu. Amen. Il y a quelque chose qui te pèse dans la vie. Quelque chose où tu as besoin que Dieu agisse, un domaine dans ta vie. Chacun, c'est sûr, on a toujours quelque chose. Mais tu crois. Amen. Amen. Amen, tu crois? Amen, tu dis, Seigneur, merci. Je reçois maintenant ma réponse. Je reçois maintenant ma réponse. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je l'ai reçue. Je l'ai reçue. Je l'ai reçue. Je crois. Je crois. Je crois. Amen. Je crois. Je crois, Seigneur. Je crois et je verrai. Je crois et je verrai. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Je veux maintenant sceller, papa. Au nom de Jésus, papa. Je scelle maintenant, Seigneur, dans mes bien-aimés, ces choses pour lesquelles ils ont cru. Amen. Amen. Et si tu n'as rien pour lesquelles tu veux croire, mais tu vas croire que toute cette église va se remplir. Amen. Et même plus, et plus, et plus. Amen. Et ça, de toute façon, on va croire pour ça. Pour toutes ces âmes. Amen. On va croire. Amen. Dieu nous donne ces âmes. Amen. Je l'ai prophétisé. Maintenant, tu crois. Amen. Amen. Que Dieu remplisse cette église et tu inclus tous tes bien-aimés là-dedans. Amen. Amen. Et tu crois. Amen. Tu n'es plus tourmenté. Tu n'es plus dans les soucis. Tu crois. Amen. Tu dis merci Seigneur. Amen. Ils viennent. Alléluia. Ils sont déjà sauvés. Merci Jésus. Je crois. Amen. Et vous allez le voir s'accomplir. C'est la parole qu'il a dit. Merci Père. Nous scellons toutes ces choses, Père. Et moi aussi, je crois, Papa. Je crois, Seigneur, à ta puissance dans cette église, Père. À ton œuvre dans cette église, Père. Amen. Amen, Seigneur, je crois, Seigneur, que cette église est une église puissante, Seigneur. Une église victorieuse, Père. Une église conquérante, Seigneur. Oui, Seigneur. Une église triomphante, Seigneur. Une église qui a un impact, Seigneur, dans cette ville et dans toute cette région, Papa. Une église, Seigneur, qui attire les âmes. Amen. Par dizaines, Père. Pour commencer, Père. Merci, Seigneur. Une église qui n'a pas de limite, Seigneur. Qui va se propager, se multiplier, Père. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen! Merci Seigneur! Merci Seigneur pour ta victoire! Alléluia! Amen, amen, amen!